parlez de personnalisation, de recommandation, de parcours de plus en plus fluide, parce que l'objectif, c'est justement de faire en sorte que le prospect ou le client n'aille pas ailleurs. Quels sont, par exemple, pour la Fnac, les autres challenges pour fluidifier encore plus cette expérience cross-canal que vous avez en tête? Alors, en fait, idéalement, l'idée, c'est de se dire comment on calque tout ce que permet la fluidité du digital sur le point de vente pour tous les parcours justement qui ne nécessitent pas finalement beaucoup d'assistance. Et là, on va voir que le mobile peut être un driver clé. Là, en ce moment, on a un pilote dans notre Fnac de Boulogne qui nous permet de tester certains services. Et c'est vraiment le mobile qui est au cœur, comme par exemple l'attente pour avoir accédé à un vendeur. Finalement, on lève ce frein-là avec la possibilité de s'inscrire avec son appli dans la file d'attente. Et puis, on a un SMS 2 minutes avant quand c'est notre tour, ce qui nous permet de flâner justement et de ne pas subir l'attente. Le next step, ça sera aussi sur le paiement. Et le mobile va pouvoir être un outil important. C'est sûr que donc, tout ce qu'on va pouvoir calquer finalement du digital sur le point de vente va être un axe très important. Il y a ce que je vous disais en introduction sur l'inversement, comment on calque aussi cette touche humaine sur le point digital est un point aussi qu'on va travailler. On a déjà mis en place une tonalité qu'on retrouve tout au long un peu du parcours, que ce soit sur le site ou quand on se log, par exemple, on ne dit pas identifiez-vous, on dit on se connaît déjà. Ça rejoint un peu ce que vous dites sur la boulangerie. Voilà, on essaye sur cette tonalité de faire le lien et la cohérence avec la marque. On a le chat vendeur aussi. C'est un des vrais vendeurs qui sont à un moment donc c'est plus sur les produits techniques. À un moment, quand on voit que la personne hésite, etc., on peut avoir quelqu'un qui est derrière son écran et qui vous conseille. Donc ça, c'est des choses qui existent, mais qu'on veut vraiment prolonger, accentuer et vraiment faire passer le message que derrière tout ce qu'on fait, il y a vraiment des gens, c'est des humains. Enfin, il y a cette touche très, très incarnée de la Fnac qui doit transparaître dans tout ce qu'on fait. Voilà. Ok. Pierre-Nicolas, pour le groupe France Télévisions, alors bien sûr, il y a aussi ces nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché français qui changent un peu la donne pour la télévision. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Mais effectivement, on a des chantiers en cours pour pouvoir toujours améliorer cette expérience vidéo qu'on évoquait précédemment. Mais déjà, l'une des premières promesses sur lesquelles on est en train de travailler, c'est de pouvoir proposer, avec une vision de l'utilisateur qui serait unique, une lecture cross-device. Concrètement, vous commencez un épisode de Fais pas ci, fais pas ça sur votre ordinateur, il s'avère que vous devez partir dans les transports, vous souhaitez le continuer sur votre tablette, eh ben, c'est possible. Et vous le reprenez au moment où vous avez arrêté votre lecture précédemment. Donc ça, c'est un exemple concret de travaux en cours. On a également des réflexions avec le lancement d'une offre SVOD pour printemps 2017, de pouvoir enrichir l'expérience vidéo en proposant par exemple ce qu'on appelle du binge viewing, c'est-à-dire la possibilité de voir plusieurs épisodes d'une même saison à la suite concrètement. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'attendre l'épisode 3 et 4, pour reprendre l'exemple de Fais pas ci, fais pas ça qui se déroulerait la semaine suivante, vous allez commencer par 2 épisodes et vous pouvez évidemment acheter les prochains qui arrivent. Tout cela dans l'idée de se faire une soirée Fais pas ci, fais pas ça, qui est une demande qui est de plus en plus forte. Donc voilà 2 exemples concrets. Plus globalement, on a sur la logique de délinéarisation, c'est-à-dire de regarder un contenu, un programme vidéo après le live ou avant le live. On a des réflexions effectivement et des actions en cours importantes. On constate aujourd'hui qu'il y a 2 genres particuliers qui sont affectés plus vite que les autres par la délinéarisation. C'est tout ce qui est série fiction d'un côté et la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez chez les enfants, les 3-6 ans ou les 6-12 ans, vraiment des comportements qui sont fortement délinéarisés, auxquels il faut répondre. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a, nous, 2 offres qui sont adaptées à ces cibles d'âge, avec Zouzou et Ludo, qui leur permettent de retrouver l'ensemble des dessins animés de leur choix au moment où ils le souhaitent. Ok. Pour vous, Fabien, alors c'est vrai qu'on disait le Disneyland Paris, c'est la magie, c'est le rêve, c'est de l'expérience encore une fois. Tout le volet immersif, est-ce que c'est un sujet pour vous ? Clairement, il y a une partie au fil du parcours, côté immersif, et c'est un des leviers dont on a parlé un peu précédemment, qu'on veut développer et aller encore plus loin, c'est tout ce qui est autour des réseaux sociaux, où clairement on a
déjà une bonne présence sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook, Twitter, les réseaux classiques, où là on va vraiment faire de la promotion de notre produit, de notre destination. Mais il y a aussi 2 axes sur lesquels on travaille et qu'on développe de plus en plus. Un, c'est tout ce qui est autour de l'advocacy, c'est-à-dire la promotion de la destination à travers les gens qui vivent l'expérience. Et c'est un levier qui est fantastique pour nous. On le voit aujourd'hui quand on fait des enquêtes, les gens sont de plus en plus à rechercher la vie de leur père que le grand public ou un spot télé, entre guillemets. Et donc ça, l'advocacy, pour nous, c'est un levier fantastique. On mesure aujourd'hui, on a des outils maintenant pour essayer de mesurer ce qui se passe en temps réel sur le parc, et on voit qu'on a que 2000 contenus journaliers qui sont produits de photos, de vidéos, de partages. Donc c'est déjà un vivier intéressant, et c'est vraiment ce qu'on veut amplifier donc pour tout ce qui est autour de l'advocacy. Et l'autre chose sur lesquelles les réseaux sociaux nous aident, c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle le social care, beaucoup dans le tourisme, et vraiment le côté l'aide soit en amont pour guider dans la décision, la réservation, etc. Donc ça, on est déjà en train de faire cette partie-là, principalement sur Twitter et Facebook, et on veut commencer à tester ces genres de choses sur le parc, dans les hôtels. C'est-à-dire que d'avoir, et on le voit de plus en plus, les gens, ils ont envie dans leur chambre de commander la couverture supplémentaire à travers un fil Twitter que de téléphoner, etc. Donc c'est vraiment des champs d'investigation qu'on a aujourd'hui. Ok. Et alors avec vous Thierry, pour finir, au sein d'hôtel.com, on a parlé bien sûr de personnalisation de data, c'est essentiel dans cette relation digitale en fait. Quels sont vos prochains enjeux ? Alors déjà, c'est continuer sur cette logique de personnalisation, donc faire encore plus de personnalisation au niveau de notre utilisateur. Au niveau mobile, on a énormément de projets en chantier, notamment pour élargir l'utilisation de nos applications, pas uniquement au niveau de la réservation, mais en amont, un petit peu, découvrir un petit peu les destinations, et aussi en aval, lorsque vous êtes dans votre destination, quels sont les services qu'on peut offrir aux utilisateurs pendant le voyage. On s'aperçoit aussi que les utilisateurs ne partent jamais tout seuls, ils partent avec donc, des amis, des partenaires, etc., la famille. Et donc ce qu'on veut faire, c'est améliorer notre offre de partage de recherche, donc faire en sorte que plusieurs personnes puissent avoir une recherche en commun, discuter sur les hôtels, faire des listes, des shortlists, etc., afin de pouvoir déterminer le meilleur hôtel. Donc ça, ce sont des chantiers sur lesquels on travaille énormément. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. On aurait envie de continuer cette discussion, mais il faut bien s'arrêter un moment. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Média. Merci beaucoup. Merci. Merci.